consultation en naturopathie. Par contre, ce que je vous recommande vivement, c'est de toujours déclarer votre auto-entreprise et avoir votre assurance professionnelle à minima dès que vous commencez, même si c'est à des amis d'amis que vous commencez à faire des consultations en naturopathie. C'est hyper, hyper, hyper important. Pourquoi? Parce que même si c'est un ami d'amis, imaginons que que vous causez un dommage, que vous ayez fait une erreur, que vous ayez conseillé un complément alimentaire qui soit contre-indiqué avec un traitement qu'il prend, que vous n'ayez pas fait attention ou des choses de ce type-là. Même si la personne ne vous attaque pas par un dépôt de plainte ou par des choses de ce type-là, mais qu'elle tombe gravement malade à la suite de votre erreur, la mutuelle ou des choses de ce type-là peuvent vous attaquer comme ayant fait un dommage causé ou une erreur commise. Et donc, du coup, vous pouvez avoir tout un suivi avec un procès voilà, qui va suivre, et etc., etc. Votre assurance professionnelle, elle va vous permettre de couvrir vos dommages causés ou vos erreurs commises dans le cadre de votre activité professionnelle et elle est surtout obligatoire. Au niveau des assurances, c'est environ de 10 à 20 € par mois, selon chez qui vous êtes. Moi, j'ai été pendant des années chez Medinat, donc c'est une assurance qui est vraiment professionnelle pour tous les thérapeutes bien-être, mais vous en avez plusieurs. L'idéal est vraiment de faire selon vos envies, selon tout ce qui peut être accompagné autour de tout ça, c'est hyper intéressant de faire plusieurs pointages. Je vous encourage aussi vivement à ne pas hésiter dans votre assurance professionnelle, à ne pas mettre en truc juste les dommages causés, les erreurs commises. Moi, par exemple, j'ai mis en compte mon ordinateur professionnel, donc je sais pas, j'en sais rien, un jour, je suis en déplacement, je casse mon ordinateur ou un élève ou un client me casse mon ordinateur, ben, au moins j'ai mon assurance professionnelle derrière qui peut me couvrir mon ordinateur. Pareil pour si vous faites beaucoup de déplacements. N'hésitez pas à mettre en compte vos déplacements professionnels parce que même si votre assurance auto peut les prendre en compte, votre assurance professionnelle peut aussi les prendre en compte et peut prendre en charge certaines choses. Et parfois, toutes les assurances auto ne prennent pas en compte les déplacements professionnels. Donc ça peut aussi jouer si un jour vous avez un accident en vous rendant chez un client, qu'il y a un grave accident et qu'en fait la personne, il y a un dépôt de plainte, etc. et que ça remonte que vous étiez en déplacement professionnel à ce moment-là. Peut-être que votre assurance à titre personnel ne prendra pas en compte cet accident, ni les dommages causés ou le remplacement de votre voiture ou peu importe, parce qu'elle dira, ben nous on prend en compte que les déplacements à titre personnel et pas les déplacements à titre professionnel. Donc faites bien attention à ça quand vous souscrivez à votre assurance professionnelle. Et également, moi, je vous encourage vivement à regarder pour tout ce qui peut être dommage au sein de votre cabinet. Donc, si vous louez un cabinet ou si vous développez un cabinet chez vous, qu'elle prenne bien en compte voilà, tout ce qui pourrait se passer de potentiel dans votre cabinet de façon X ou Y, une inondation, un client qui pèterait un plomb, etc., etc. C'est hyper, hyper important. Moi, je trouve que ça permet aussi de se lancer dans l'activité en étant plus serein. Parce que voilà, vous vous dites, ben, au moins, si je me déplace chez un client, si je fais ci, si je fais ça, je sais que j'ai des assurances derrière qui vont me back-up et c'est surtout quelque chose qui ne coûte pas excessivement cher. Donc, autant être sûr qu'elle prend tout en compte.